Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Mireille Lafont, présidente de l'Olympique Sporting Club d'Elancourt. Bonjour. Bonjour à vous. Avec vous, Jack Connet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur de l'équipe senior d'Elancourt. C'est ça. Alors, avec le coronavirus, les circonstances ont fait que les championnats ne sont pas allés à leur terme la saison dernière, mais vous avez tout de même été promus. Un concours de circonstances qui fait que vos trois équipes donc de départemental 3, départemental 5 et départemental 6 sont toutes montées. En pleine crise du coronavirus, vous n'avez pas pu fêter ces montées. Est-ce que vous êtes rattrapé à la reprise ? Alors, il a fallu qu'on se mette au travail très rapidement parce que dès qu'on a appris la bonne nouvelle, vous dites bien que effectivement on a pu quand même s'appeler entre joueurs avec membres du club pour pouvoir effectivement se féliciter. Néanmoins, on est conscient de l'opportunité qui nous est donnée. On sait le travail que nous avons à faire et on veut absolument profiter de cette spirale positive et en essayant de monter. Donc on a fêté ça tranquillement, mais là on s'est vite mis au travail pour essayer d'avoir nos ambitions à la hausse. Alors justement, l'année dernière vous êtes monté. Quels ont été selon vous les ingrédients qui ont permis un tel succès ? Il s'avère qu'à Elancourt, il y a un gros vivier de joueurs talentueux qui jusqu'à présent ont pu jouer dans des équipes très intéressantes dans les alentours, même plus proches de la première couronne de Paris. Et notre but, c'est de rapatrier tous les Elancourtois, leur faire prendre conscience qu'on veut d'abord profiter de nos forces vives, rapatrier tous les Elancourtois à Elancourt pour pouvoir bonifier ce vivier et faire en sorte qu'on puisse bien jouer sur le terrain. Donc l'un des ingrédients principaux, c'est cette fibre élancourtoise qui nous a permis de donner le maxi sur le terrain. Donc beaucoup de talent dans le vivier d'Elancourt. Mireille Lafont, en tant que présidente, comment avez-vous vécu ces trois montées historiques pour le club ? Bah, c'était exceptionnel, hein. Voilà, moi, on avait beaucoup de joie qu'on ne pouvait pas partager effectivement comme une saison normale où on aurait pu faire la fête avec les joueurs. Donc voilà, moi, mon plus grand regret, c'est ça, c'est de ne pas avoir pu partager de façon physique, on va dire, mais effectivement, voilà, un peu de frustration par rapport à ça et même pour nos joueurs. Maintenant, voilà, on a partagé beaucoup de choses par des vidéos, par des appels et tout. Les joueurs étaient très très contents de leurs prestations et nous aussi. L'équipe 2 et l'équipe 3 étaient quasiment en tête sur tout le championnat, donc de toute façon la montée était bien méritée. L'équipe 1 était dans les 3 premiers du classement, donc voilà, après avec ce qui s'est passé avec les classements FFF, on est monté et on est très content. Donc, et l'équipe 3 venait tout juste d'être créée. Tout à fait. Avec les refontes des catégories l'année dernière, on avait décidé pour intégrer nos jeunes U19 de faire une 3e équipe pour que tout le monde puisse avoir sa chance dans les niveaux de catégories où ils auraient leur place. Les jeunes ont été intégrés dans les 3 équipes. Donc ouais, c'est une grande satisfaction. J'imagine que l'attente a été longue pour démarrer le championnat de départemental 2 donc qui vous attend cette année. Quels sont les matchs que vous attendez le plus cette saison ? Alors, il s'avère que dans la poule dans laquelle nous sommes, on n'a pas beaucoup de derby, hormis le premier match contre Plaisir. Après, on voyage un petit peu au FC Mantois, au Muro. Mais je dois bien reconnaître qu'effectivement, sur ces 3 matchs, il y a une petite attente parce que leur équipe 1, ces 3 équipes sont en Ligue Nationale 3 et tout. Donc voilà, c'est toujours intéressant de jouer ce genre de match, mais on a de très très grandes ambitions en vue de ces saisons et on fera tout ce qu'il faut pour pouvoir monter. Donc tous les matchs, on a hâte de les jouer. La saison a démarré officiellement le 30 août avec un premier match de Coupe de France. Le tirage au sort, vous avez réservé le FC Argenteuil, un club de départemental 1, donc un niveau au-dessus de votre division. Le résultat, le voici, 4 buts partout et une défaite 4-3 au pénalty. Est-ce que vous étiez content de ce match malgré l'élimination ? Alors le contenu effectivement, notamment en deuxième mi-temps et notre capacité à revenir au score à chaque fois me satisfait. Après il y a toujours ce petit regret d'avoir pris 4 buts lors du premier match. Néanmoins face à une D1, on pouvait s'attendre au pire. Surtout que ce dimanche ils ont gagné face à Fontenay-Fleury 5-0, donc ça donne un peu plus d'épaisseur à notre performance et oui, dans le contenu on est assez satisfait. C'est de bon augure en vue de la saison à venir. Alors, il y a les seniors, mais il y a aussi la formation avec l'école de foot. Le club possède le label Jeune Espoir qui a été décerné le 29 janvier 2020 pour une durée de 3 ans. Donc c'est un label décerné par la FFF qui récompense le travail formateur du club.
C'est important pour vous, Mireille Lafont, d'avoir cette récompense ? Oui, tout à fait. Ça démontre effectivement, donc c'est un label effectivement qui est délivré par la FFF, mais qui est étudié par le district des Yvelines, qui vient dans nos infrastructures. On doit répondre à des exigences effectivement de niveau, de diplôme de nos éducateurs, d'accueil en termes de structure, de nombre de bénévoles, un certain nombre de choses, de nombre de matériel par enfant, donc ce qu'ils appellent aussi le PEF, donc le plan éducatif fédéral, qui sont effectivement des notions qu'on donne aux enfants sur la citoyenneté, l'écologie, comment venir au sport, comment faire son sac, enfin c'est une multitude de choses. Et effectivement, donc ça c'était le premier palier. Là il sera représenté cette année avec donc des éducateurs qui sont de plus en plus diplômés chez nous, avec l'arrivée aussi d'un directeur sportif depuis l'année dernière. Donc voilà, on se structure. Je pense qu'on est prêt effectivement à pouvoir rivaliser avec nos clubs voisins. Donc voilà, c'était toute l'attente qu'on avait et pour pouvoir effectivement conserver nos joueurs. C'est important, Diaconé, pour vous de pouvoir s'appuyer sur un vivier, sur une école de foot qui travaille bien ? Oui, tout à fait, c'est limite la base parce qu'effectivement on doit pouvoir se dire qu'on a un vivier qui arrive, qui est présent et avoir un grand pourcentage d'élan courtois formés au club. Donc il s'avère qu'aujourd'hui dans mon équipe 1, on a sur le groupe de 20, je dois avoir au moins 7 joueurs qui ont été formés au club de A à Z et tous les autres ont forcément fait quelques années dans les catégories jeunes. Donc c'est une grande satisfaction déjà. Donc si en plus elles peuvent alimenter notre équipe 1, notre équipe 2 et notre équipe senior féminine, effectivement on est les plus heureux. Chez les filles également, vous avez un label, le label École féminine de foot bronze. Cela récompense un certain développement également. J'imagine que vous meniez depuis quelques années déjà une politique de développement du football féminin à Élancourt. Tout à fait. Alors on a commencé il y a une dizaine d'années avec l'équipe senior, les fameuses Amazones qu'on appelait à l'époque. Et puis effectivement on s'est bien rendu compte que les seniors, il faudrait effectivement les alimenter à un moment donné. Donc on avait les petites, on avait les grandes, mais on n'avait rien au milieu. Donc là, cette année, on est super content de pouvoir avoir une offre globale parce que là, cette année, on crée la U18F. Donc voilà, toutes les filles qui s'inscriront à Élancourt pourront avoir un avenir dans notre club, donc ça c'est super important et on a des éducateurs très aguerris qui s'occupent bien de nos jeunes filles, donc oui c'est vraiment un bonus cette année, j'espère que ça va bien fonctionner. L'année dernière déjà il y a eu la Coupe du Monde de football féminin, est-ce que ça a permis de développer encore plus le football féminin au sein du club ? Tout à fait, ça a été un gros atout la saison dernière avec plus de 30% de licenciés en plus, donc il y a eu un gros apport en U13F, U15F l'année dernière, donc on va voir sur les terrains là, si on les retrouve toutes, c'est bien parti, on commence à avoir pas mal d'effectifs, donc oui, je pense qu'effectivement la Coupe du Monde a démontré aux parents, surtout aux parents, et puis aux jeunes filles que leur place était aussi sur le terrain vert. Vous en êtes également une bonne illustration, vous êtes présidente d'un club de foot, c'est peu commun dans le milieu. Comment vous êtes arrivé là ? Je pense comme beaucoup de bénévoles dans tous les clubs de foot ou toutes les associations aux alentours, on met un premier pied avec nos enfants, on les accompagne et puis on rencontre des personnes, on met à profit nos compétences et puis petit à petit on intègre, on est dirigeant, puis on intègre un bureau et puis il y a 3 ans notre président a décidé d'arrêter pour des raisons personnelles et du coup je me suis dit pourquoi pas avec une équipe qui devait m'épauler, donc j'ai demandé à M. Connet et M. Ouan de pouvoir m'accompagner en tant que vice-président, parce qu'effectivement, je pensais que ça serait peut-être pas forcément facile, mais plutôt contente du résultat. Je pense qu'on a des bons retours. C'est nouveau, ça change un petit peu les habitudes, mais ça fonctionne bien. Sur les Yvelines, on est 14 quand même, donc c'est peu connu, et puis ça se passe bien. Le club est également partenaire de l'AJOCR. Comment vous avez fait pour obtenir ce partenariat ? Est-ce qu'il est aussi valable pour le football féminin ? Alors donc c'est un partenariat qui date de 2012 de mémoire. À l'époque, on s'était dit que ce serait peut-être bien de voir avec un club pro s'il était capable d'envisager quelque chose. Donc l'initiative revient à Monsieur Ouan à l'époque, qui a écrit une multitude de courriers. Et donc à l'époque, Giroud effectivement voulait développer des partenariats avec les clubs parisiens pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passait dans les districts. Merci Mireille Lafont d'avoir été avec nous sur Sensation.
Je rappelle que vous êtes présidente du Sporting Club d'Elancourt. Merci à vous également, Jack Connet, entraîneur de l'Olympique Sporting Club d'Elancourt. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.